Je ne veux pas aller conscient en Afrique. Vous voyez le goût que j'ai là. Mes dos et dépenses pour me faire plaisir au pays. Je ne cherche pas la maison. Voilà un peu voilà le goût. Maintenant, je suis en congé, maman, il profite seul. Il n'y a personne. Souvent que vous voyez un peu que j'ai le travail à faire. Donc, quand les maçons là, il faut appeler, il faut faire. J'envoie mon gardien parfois de temps en temps parce que même moi, je suis ici là. Je suis sorti hier, je suis au supermarché. Maman, vous avez vu comment elle conduit, non? Ça! Elles sont les grandes blogueuses. Elles n'arrivent pas à envoyer les voitures pour positionner là où elles sont. Elles vont dormir dans les hôtels. Dans leur propre pays, elles vont dormir dans les hôtels. Elles sont les grandes blogueuses les plus belles des réseaux sociaux, les plus ceci. Elles ont des vues, on les jalouse pour les vues. Et puis il y a les vieilles mamies qui sont locataires en Afrique. C'est-à-dire qu'on a commencé à être locataire quand on était petit. On grandit, on part même en Bengla, on peut profiter après 30 ans de venir même construire une petite case parce qu'on a l'intention de rentrer. On devient encore locataire dans son pays natal. Et en Europe, on est encore locataire pour les grandes dames, les riches. Je ne suis pas riche, je ne suis pas locataire en Afrique. Je ne suis pas riche, je ne suis pas locataire chez moi. C'est mon pays natal, je ne suis pas locataire en Cameroun. Quoi? Il va venir me passer comme ça au Cameroun, je suis chez quelqu'un. C'est-à-dire que tu m'as à la pointe des pieds. C'est-à-dire que je peux gâter ma cuisine si j'appelle, on vient m'arranger ça. Ça m'énerve, je change ma cuisine. Ça m'énerve là. On me met changer les armoires là. Tous les trucs là. Je donne un nouveau modèle, on me laisse même que mon granit là. On peut venir démonter, on me remonte un truc de nouveau. C'est chez moi. Si tu vas dépenser 6-7 millions pour qu'on vienne encore refaire, c'est pour chez toi. D'ici quelques années, je vais démonter la cuisine si je remonte un autre. S'il y a un nouveau modèle, je prends un nouveau modèle, j'enlève ça là. Je démonte ça et fait les gars vont me monter ça dans les appartements que je suis en train de construire. C'est simple comme bonjour. Et mon chéri, comme il a la force, il peut démonter tout ça. On peut remonter. Ce n'est pas la magie. On reconstruit tout, on remonte seulement. Tu te refais nouveau. Il ne perd rien. Il faut porter la table ici. Hein? Mon hublot central, là, je dépose ça, je fais une autre qualité de hublot central. Ils sont locataires au Cameroun. Lydia. Il y a des gens qui vont dire, Lydia, tu as envie de telle personne parce qu'elle s'habille bien. Oula! Mais réfléchissez, vous, Africaines. C'est-à-dire que vos limites, là, il y a les gens qui sont en train de parler des vêtements. Lydia, je vous dis que le vêtement, ce n'est pas mon dada. Ça parle de moi, mes œuvres. C'est les finances qui parlent de quelqu'un sur cette terre aujourd'hui, là. Vous comprenez? Ah, mon frère. Vous avez vu Donald comme porter les Louis Vuitton. Vous avez vu Soukabé porter les Louis Vuitton. Vous avez vu la femme de Soukabé porter les Chanel sur elle. Ils sont en babouche, Adidas, plastique. Mais c'est les multimilliardaires. Sa femme est toujours habillée simplement. Elle est la femme d'un multimilliardaire. Mais respecter dans ce monde, il n'est pas parce que c'est son argent qui fait ce que les gens le. Il mange en babouche, il mange la nourriture, il fait Soukabé. Il arrive n'importe où dans les restaurants. Il mange. Il n'est pas pendant les... Alors qu'il est multimilliardaire. Vous avez vu Soukabé porter les sacs Louis Vuitton. Regardez dans sa page. Regardez-le. Mais ce qu'il fait parle de lui. Ce qu'il gagne dans Facebook par heure, c'est-à-dire que par seconde. C'est ça qui le rend le plus riche. C'est pourquoi les gens le respectent. Ah ouais. C'est pourquoi les gens le respectent. Parce que c'est quelqu'un qui finance. Il a les moyens. Parce que c'est l'argent qui commence au monde aussi. Elles sont dans les réseaux sociaux, les ratés. Lydia, tu ne t'habilles pas. Guylaine Chapuis, tu l'envies parce qu'elle se met bien. Mais à son âge, elle a normal de se mettre bien. Si elle n'a que ça, vous souffrez, elle doit bien se mettre. Quelqu'un qui en a que vous offrir les vêtements, c'est son rôle. Hein? Quelqu'un qui a son rôle, c'est de se maquiller, de vers son travail. Vous croyez qu'on va se ressembler? Son rôle, c'est de se maquiller à cet âge qu'elle a raté parce qu'à mon âge, elle n'a pas fait. Parce qu'elle avait mon âge, vraiment. Elle a passé l'occasion à manger dans les bons restaurants. Vous parlez comment j'allais dans les bons restaurants. C'est les restaurants des autres. Hein. Dis-toi que tu as fait un restaurant en Afrique. Mais quand vous venez me comparer avec certaines femmes-là, il faut vraiment regarder. Hein. Parce que c'est-à-dire que les Africains sont maso. Les femmes, je ne sais pas. Vous allez comparer que moi avec cette femme-là. Il y a match. Avec certaines blogueuses-là, il y a match. Je ne sais pas, c'est le fou. C'est-à-dire quand vous voyez les 300 000 followers là, vous croyez que c'est les 300 000. Elles ont 300 000 followers. Moi, j'ai 300 millions. Vous comprenez? Elles ont 300 000 followers. Mais moi, c'est 300 millions en francs CFA. Rien. Je donne le travail aux gens. J'emploie les gens.
Je ne fais pas la grosse tête. Je vais en Europe, là, je suis dans l'ordre. Je me rabaisse en Europe, je travaille, je suis dans l'ordre en Europe. Je ne fais pas la tête. Et puis, quand tu sais ce que tu veux dans la vie, tu peux gagner en Europe. Hein. Parce qu'on ne poursuit pas 2 livres à la fois. C'était mon seul perdre de ma vie. Je n'ai pas suivi 2 livres à la fois. J'ai fait un choix. Parce qu'il faut que je parle à beaucoup de personnes là. Je fais un choix. Je ne suis pas une suiveuse. Je suis la tête, je ne suis pas la queue. Si j'étais la queue, je n'allais pas avancer. C'est pourquoi personne ne me connaît, ne me cerne. Les gens vont raconter des conneries sur moi, certes. Il y a quelque chose qui les anime, simplement l'aigreur et la jalousie. Oui, c'est normal. Je peux avoir pitié d'elle parce que, franchement, je peux avoir pitié d'elle. Je comprends leur raté. Si elles peuvent me verser leur frustration sur moi qui dors bien, qu'au Cameroun, je suis propriétaire en Europe, je suis propriétaire en Europe, c'est-à-dire que j'ai l'argent, je me suffis. Moi, je n'ai pas besoin d'appeler un homme pour me demander 100 francs. Je vis au Cameroun, j'ai ma poche pleine, je mange comme je veux. J'ai ma voiture. Vous avez vu, j'ai roulé en voiture hier. C'est parce qu'à l'époque, je ne voulais pas. Tout à l'heure, je vais aller en faux. C'est le chauffeur qui va me prendre. Je vais avec le chauffeur. Il vient tout à l'heure à 10 h me prendre, me chercher. Parce que j'ai mon chauffeur là. Quand je vais un long déplacement, c'est lui. Mais quand je vais aller en boîte de nuit, la nuit, c'est lui qui prend le volant. Il m'accompagne. En boîte de nuit, je danse. Il dort dans la voiture. Quand je finis la boîte, il me ramène à la maison. C'est comme ça que je fonctionne ici. Parce que je ne vais pas en boîte moi-même. Je suis accompagné. Le chauffeur dort dans la voiture, là, au volant. Quand je sors à 2 h, 3 h du matin, il me porte. Par exemple, en même temps, mon garde de corps. Et je le paye pour ça. Certains vont venir ici au Cameroun. Je ne sais pas, elles sont en Afrique. Guylaine Chapi, elle fait ce que je fais là. Elle peut employer quelqu'un ici. Elle est capable d'amener quelqu'un en boîte de nuit comme ça. J'ai fait 6 heures de temps. Vous savez combien je le paye pendant les 6 heures de temps là? Je suis protégé, moi. Je suis à Yaoundé, Malan Fou, il est au volant, je suis assise. Je le paye. Si on va aller faire des heures, je le paye. C'est quand mon mari est là, c'est lui qui prend le volant. Elle est capable de payer des gens comme j'ai payé au pays ici. C'est le fou qui se fout de la charité. Hein. Vous allez me comparer avec une chose comme cette vieille chose-là. Quand j'aurai son âge, je ne parlerai pas des locations. Hein. Moi, son âge, quand j'aurai 70 ans, là, franchement, c'est l'âge de la vieillesse, là où vraiment, je regardais, mais peut-être si j'ai la chance de vivre cet âge, parce que je mérite avoir cet âge-là, je ne peux pas fuir la vieillesse, là. Et je prie le Seigneur de voir mes arrière-petits-enfants même, si possible. Mais, quand le temps arrive de fermer les yeux, là, je serai fière de fermer mes yeux et partir en paix. Tu vois les Africains qui vont là. C'est-à-dire que, tu vois même Bopi qui est en Douala. C'est-à-dire quand tu vois la petite morveuse m'insulte. Moi, je ne réponds pas aux poubelles comme ça. Ma soeur fait des clashs avec des poubelles comme celle-là. Je suis au Cameroun aujourd'hui. Bopi qui est là, je l'ai. Moi, je l'emploie au Cameroun ici. Je ne mens pas. J'emploie un Bopi là. Ce n'est pas les chiffons qu'elle vend ma chaîne Bopi. Qu'elle vend dans sa case là, qu'elle est encouragée par des blogueuses, qu'elle va se tuer aussi au Cameroun. Parce que moi, je vois le Cameroun, c'est la merde totale. C'est quand tu es au niveau du Cameroun que tu vois que les filles que nous voyons dans les réseaux sociaux, dans la réalité, elles ne sont pas comme ça. Les réseaux sociaux et la réalité, c'est différent. Elle va s'asseoir, elle va gambader, l'insulter les gens qui lui dépassent. Parce qu'elle veut prendre, elle veut dire qu'elle veut supporter telle. Pourtant, même cette telle-là ne s'occupe même pas d'elle, à sa propre vie à elle. Et tu vas voir la morveuse, elle dit que Lydia Mila, elle avait montré même son appartement. Elle m'avait insulté une fois, la première fois. Lorsque j'avais parlé qu'elle insulte au composteur, elle a montré son appartement. J'avais vu là, on a coupé, m'a envoyé ça. La fille me dit que Lydia Mila a appelé, elle a montré, elle m'a dans ma cuisine, dans mon salon. J'ai regardé, elle dit que pardon. Après, à la fin, elle est en train de rouler sur la moto. Elle dit, je vais détailler la vie de Lydia Mila. Je vais l'appeler Guylaine pour qu'elle me dise qu'elle me copie. Les bêtises, oui. C'est les filles que j'appelle seulement, on la fouette correctement et bien. Et vous dites ça. Elle là. J'appelle à Douala simplement. On donne une correction. Je suis au pays, qu'elle tente de faire une direct sur moi. C'est le bulldozer qui va la frapper à Douala. Des chiens comme ça. Ah bon, ça ménageait de la... Maman, pardon. Épiphanie. Déjà, ça ménageait, c'était plein qu'elle n'était pas payée. Elle m'a menacé de... Elle menace de prison. Elle sait que je suis au Cameroun, non. Elle menace de prison.
Je n'aime pas qu'on me menace. Qu'elle n'a qu'à venir apporter le sang payant, même porter ici. Je n'aime pas les histoires que vous aimez toujours menacer les gens des prisons là. Dans le Cameroun, c'est-à-dire que quand elle est assise dans les réseaux sociaux, elle insulte. Elle a publié ma maman, elle écrit les messages. J'ai capté ça, j'ai regardé. Donc pour elle, elle va m'emprisonner. Donc elle va m'emprisonner au Cameroun. C'est en Europe que je l'insulte là. En Europe, elle n'est pas capable. Quand elle est au Cameroun, en Europe, quand elle ne peut pas plaindre quand elle insulte en Europe. Les histoires qu'elle dit, pardon mes soeurs. Laissez ça. J'attendais le jour qu'elle me mette en prison. Parce que parler trop, parce que ça ne me sert à rien. Parce que quand vous avez des messages comme ça ne me sert à rien. Ça ne me sert à rien. On est dans Facebook. On me met en prison ici si je m'attaque au gouvernement. Ça n'a rien à y voir avec le gouvernement. Ça n'a rien à y voir avec eux. Hein, elle avait ménagé sa prison, sa ménagée de prison. Oui, je me souviens, c'est vrai. Une fois, c'est vrai, je me souviens. Ah, tu parles de menaces. Mais elle dit qu'elle m'a menacé de prison. Elle est qui elle est. Et c'est au pays, non? Tu crois qu'elle ne connaît pas que c'est au pays? Elle fait seulement le boucan. Elle parle toujours quand tu es à distance. C'est comme si moi, là, je n'ai pas d'avocat, je n'ai personne ici au Cameroun. Elle ne sait pas aussi les gens que je connais. Elle dit que quand elle voit les gens là, moi je ne menace pas les gens. On finit que c'est Facebook là. Mais les gens comme Bopé comme ça, c'est pas moi qui crête comme ça. J'envoie mes frères qui la fouettent. C'est comme ça. C'est pas que je la mets même en cellule, non. On la donne une correction, c'est tout. C'est pas le genre que je vais me courir, aller payer à la cellule. Payer quoi? Sur les caches de Facebook. Payer sur les feuilles de Facebook. C'est-à-dire qu'on se reste, on se chamane à Facebook. Quelqu'un va me porter plainte, je vais aller en prison. J'appelle mon enquêteur. Mon enquêteur, il est là, de la prison. Je l'appelle, j'appelle mon commissaire, il est là. J'ai mon inspecteur, je les appelle. J'appelle tout de suite. S'il appelle mon enquêteur, tout de suite, il va descendre là. Ce sont eux qui jugent les affaires tribunaux. Oui, ce sont eux qui jugent les affaires tribunaux. Lui là, c'est lui qui envoie les gens en prison. Il t'amène devant le juge. Donc mon affaire là, s'il n'est pas même à son bureau maintenant, il présente seulement les noms. Il va seulement dire qu'attendons seulement qu'elle porte plainte. Nous, on va la faire, ça dure. Elle me connaît. Quelle tante? Elle a fait ça à la ménagère parce que la ménagère c'est une fille, bon, c'est une pauvre petite fille. Hein. Regarde par exemple la ménagère. Imaginez que ma ménagère, je suis avec elle, je ne la paye pas. C'est normal qu'elle va venir réclamer. Et je vais commencer à la menacer. Alors qu'elle a travaillé chez moi, elle travaille comme une fonctionnaire, elle nettoie mes conneries, je ne lui paye pas. Après, il faut que je lui menace. Elle avait menacé sa ménagère. Comme tu dis là, c'est vrai, Epiphanie. Elle a changé. Maintenant, elle avait un garçon dans sa maison. Une fois là, elle a fait la vidéo. Elle avait un gars là. Il fallait voir comment elle grondait le gars. Elle insultait le gars que, oh, on ne regrette pas la mamie. C'est peut-être le troisième ou bien la quatrième personne qui travaille. Parce qu'après, quand elle venait de s'installer dans la maison, elle avait une femme, une fille. Donc, elle a déjà jeté la fille. Maintenant, elle avait un garçon qu'elle traitait. Je suis sûr que le gars est parti. Si vous voyez actuellement, il y a une autre fille. Ça veut dire que c'est peut-être la quatrième personne qu'elle garde. Parce qu'elle ne paye pas une menace. Et vous voyez, elle est très insulteuse. Elle est très agressive avec ses ménagers. Donc, ces ménagères ou les gars qui travaillent là-bas sont comme des esclaves, au fait. Parce qu'elle va payer une minable somme de 25 000 francs. Alors, comme c'est une femme que quand elle passe salon de coiffure, elle passe se coiffer à 3 500. Son salon de coiffure, je connais ça. Là où elle passe se coiffer, Guylaine, tu as Yaoundé là. Là où tu vas discuter, là où on te coiffe, elle se coiffe à 3 500, elle discute. Elle amène les petits produits de la France. Et vraiment, même pas honte. J'ai ton A1, comme tu dis que tu as le A1 des autres. Mais c'est les vidéos que je vais mettre dans Facebook, mon ami. Voilà la femme la plus riche. Quand elle part à Paris comme ça, elle ramasse les petits tubes de produits. Maman, elle pas donné à une femme là, une femme bamoun là, qui a un salon de coiffure. C'est là-bas qu'elle peut remettre ça pour qu'on vend. Elle discute. Quand elle envoie les gens aller payer les jus, c'est comme ça qu'elle gronde. Achetez-moi le jus. Elle envoie les gens. Et quand on la coiffe, elle bavarde. Elle est chiche. Et sa coiffure coûte 3 500. Elle gasse sa voiture. Elle entre là-bas. Et quand elle amène ses petits produits, donc quand elle vient de là, elle dit, oh, les parfums. Oh, elle vient ramasser ça en France là-bas. Elle met dans sa valise, elle n'est pas déposée, donc on achète. Et quand elle n'est pas là-bas, elle récupère un peu l'argent. Donc c'est une femme qui jongle. Ma copine, tu dis que bon, nous sommes au Cameroun, non? Là où tu te coiffes, mes yeux sont là-bas. Je suis fille de Yaoundé. Ma petite soeur que tu as filmé ses enfants, c'est une fille de Yaoundé, mon ami. On va te craquer. Et on connaît déjà là où pour te repérer, maman. On te connaît déjà. Maman va te filmer bien quand tu te coiffes. Avec ton mon vieux. Les gens disent qu'elle est trop menaçante. Elle parle beaucoup d'argent. Elle envoie les gens. C'est une femme, c'est-à-dire qu'elle minimise tout le monde. Les coiffeuses qui sont là-bas qui la coiffent. Elle est toujours en train de dire, ok, comme ça, maman.
On va m'envoyer ça. 3500 sa coiffure. Même les ongles qu'elle fait, là, elle fait en face des salons de coiffure, les Chinois, on fait ça à 7000. Les ongles qu'elle fait là. On va la filmer. Maman milliardaire. Une milliardaire va se coiffer à 3500. Elle qui raconte qu'elle va dans les salons. Elle ment. Elle ment. Si vous voyez le salon de coiffure qu'elle entre là, c'est une de ses soeurs qui a ça, Bamoun qui a ça. J'ai donc. Moi je ne mens pas. Lydia ne ment pas. Parce qu'on est en train de faire les enquêtes. Je regarde les vidéos. Là où tu peux marcher, acheter la nourriture, comme tu marches là, les gens sont derrière toi pour t'observer, les guillemets. Tu as pubé ma mère, tu pensais que tous les enfants de Madagascar connaissaient ma maman. Hein? Tu as pubé ma mère, tout le monde de Madagascar, tout le monde qui connaît ma mère, les jeunes là, ils sont là, ils te voient passer. Ils disent que tu es malade de publier notre maman. Ma mère était la mère de tous les enfants au Cameroun, ici, à Yaoundé. C'est une femme que tout le monde connaissait. Ma mère était une très bonne femme, oui. Elle donnait beaucoup de conseils, même à les enfants des gens. Ah oui, ma mère. Elle vient parler, l'autre me dit tu es jalouse de Guylaine. Hey, méfiez-vous, hein. Méfiez-vous, hein. Je dépose plus de centaines de millions par terre pour construire ma maison. Je suis jalouse d'une personne qui va vous vendre des illusions. J'encourage que même vous pouvez faire comme moi là. Vous pouvez être bien au niveau du pays. Vous me dites que je suis jalouse de quelqu'un qui a une cougar. Elle se plaint que Compressor vient ici, Compressor vient louer les appartements. Elle a commencé à apprécier Lolo comme ma petite soeur, parce que c'est ma petite soeur qui m'informe de tout. Hein. Il y a les gens qui écoutent, moi je n'écoute pas, mais il y a les femmes là qui me racontent. Je ris jusqu'à. Elle vient même dire, même Guylaine là, elle n'est même pas normale. Elle dit que comme Lolo a monté l'hôtel Monfait, l'hôtel Monfait c'est un vieux hôtel. C'est un vieux hôtel. Il y a les beaux hôtels ici à Yaoundé, plein. Je vous dis que les hôtels qu'on a construits ici à Yaoundé, les belles, et c'est pas n'importe quoi, parce que l'hôtel Monfait, c'est les anciens hôtels. Hein. Hôtel Monfait, c'est le premier hôtel du monde à Yaoundé. Ça a une référence. Mais ça ne veut pas dire que c'est la plus belle hôtel de la capitale, non. Parce que dans la capitale ici, il y a les belles hôtels. Et puis pour une femme qui vient au Cameroun, là, pour venir faire un séjour long, moi je conseillerais de prendre un appartement. Comment elle va dire qu'elle va faire la course sur le Lolo, c'est une vraie star. Elle n'est pas comme Gorsa qui est partie prendre l'appartement. Gorsa a pris l'appartement, sale chose, Guylaine. Gorsa a pris l'appartement. Quand elle vient son homme au Cameroun, c'est normal qu'elle prenne un appartement meublé. Même quand il n'est pas mon homme quelque part, c'est l'appartement. Si on va faire plus de 5 jours, je prends l'appartement meublé. L'appartement meublé, ce n'est pas n'importe qui. L'hôtel, là, tu vas payer, tu manges là-bas. Même quand tu vas... Elle ne mange pas au restaurant de l'hôtel. Elle va manger dans les Nganda au quartier. Mais quand tu as un appartement meublé, regarde-moi une chose qu'il y a au Cameroun. Tu vas insister que le compresseur va louer les appartements. C'est normal. Mais on se fout de qui. Toi, tu loues la maison de quelqu'un. Tu viens insulter quelqu'un qui fait des passages pour une semaine au Cameroun. Elle loue un appartement. Quand elle était sur son frère, tu parlais. Maintenant, elle est partie louer, tu parles. Qu'elle va maintenant, tu l'envoies. Tu peux qu'elle aille. Regarde-moi une sale bordel comme ça. Ça veut dire que je ne comprends même plus. Donc, quand le compresseur a pris l'hôtel, l'appartement, il faut qu'elle rentre dans l'hôtel. Compresseur ne vend pas les illusions. Hein. Compressor ne vend pas les illusions. Ce que j'aime, Compressor, c'est que depuis ce dernier temps, je regarde Compressor. C'est parce qu'on était trop bêtes. Compressor n'a jamais vendu les illusions. Elle a ce qu'elle a, ça lui suffit. Jamais vendu. C'est-à-dire que Compressor ne vient pas au Cameroun pour faire la course sur les gens. Elle est dans son coin. Si c'est sa bière, elle a sa bière. Voilà les personnes qui sont vraiment normales. Elle ne fait pas comme ses soeurs. Regarde-moi la vieille chose. Tu veux qu'elle vient faire comme les autres là. Elle va venir faire comme cette parade dans les bars, comme les autres, les restaurants. Dans l'appartement, elle a sa famille qui est là. Quand tu as ta famille au Cameroun, c'est normal. Compresseur, sa famille s'entend bien. Quand elle a trouvé sa famille, c'est normal. Si elle est passée à son mari, elle prend l'appartement parce qu'elle peut préparer son mari. Et il dorme bien dans l'appartement meublé là-bas. C'est plus comme à la maison. C'est quand elle est seule qu'elle peut aller chez son frère ou bien prendre l'hôtel. C'est-à-dire que les femmes là, tu fais quelque chose d'autre, elles veulent te comparer. Tu ne vas pas comparer Compresseur avec Lolo. C'est pas possible. Est-ce que Compresseur vient ici au Cameroun pour chercher les numéros? Est-ce qu'elles se pavanent comme certaines là que je vois depuis qui se pavanent partout là? Parce qu'elles sont à la recherche des numéros. Parce qu'on connaît, elles sont là à la recherche de certaines choses qu'elles ne pourront plus avoir. C'est-à-dire que les menteuses, les vendeuses d'illusions. Menteuses, c'est-à-dire que quand elles souffrent, le seul repère c'est au Cameroun. Vous me voyez venir au Cameroun commencer à courir dans les RDPC, courir dans les... Il y a les fêtes de machin, mais pour aller chercher la cabine parce que si je veux gratter les femmes
qui sont au gouvernement. Mon frère, c'est les pauvres filles qui font ça. C'est les pauvres ratés qui vont courir derrière les gens ici au Cameroun. Hein. Oui. Mais quand tu prépares ton euro, tu viens ici, maman. Quand tu arrives, ce sont eux qui te respectent. Ils t'ouvrent, ils te donnent la place. Parce que d'abord, ils voient d'abord ce que tu as. Parce qu'on dit que c'est l'argent qui appelle l'argent. C'est-à-dire qu'ils voient. Tu vas parler un peu de ce que tu as fait. Ils viennent ici, ils vont estimer seulement ma maison. Ils vont dire, maman, voilà une femme. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'aller faire la calaco sur eux. Je n'aurais pas besoin. Ils vont me dire, ils vont me donner la carte. Ils vont me dire que quand tu viens ma chérie, si tu as un problème, moi aujourd'hui là, je n'ai pas besoin de faire ça. Ce sont eux quand j'arrive dans les bureaux comme ça, quand je prends mon dossier. Ça parle, c'est-à-dire qu'eux me donnent la carte que voilà, si tu as un souci, tu nous appelles. Parce que là, on voit quelqu'un qui vient. Je ne suis pas là pour courir. J'ai faim, moi. Je vais courir derrière. C'est les pauvres qui courent derrière les gens ici au pays parce qu'elles peuvent avoir la chance de leur vie de rencontrer des personnes pour se coller. Mais pourtant, elles vivent en Europe. Là où tu devais réussir ta vie. Là où tu as eu l'opportunité de réussir ta vie. Mais ce n'est pas possible. Elles reviennent toutes ici, là. Il faut les voir. Ouh, quelle honte. Moi, je ne peux pas. Hein. Si j'étais, c'est comme les Guinéens. Les Guinéens ont raté. C'est pourquoi elle croyait qu'elle venait ici. Elle va taper le RDPC, elle va trouver peut-être une place. Mais on l'a botté le cul. Les opportunistes qui n'ont pas pu investir en Europe, même en Afrique, elles arrivent maintenant, elles vont venir prendre la place de certaines personnes parce qu'elles ont des passeports européens. Parce qu'elles vivent en Europe. Je vis moi aussi en Suisse. Hein. Moi, quand je passe, je dis que je sors de la Suisse, là. Maman, le regard est autre chose. Le regard est autre chose. C'est pour ça que je n'aime pas dire aux gens que je sors de la Suisse. Quand je dis, quand on me dit sortez d'où, même à l'aéroport quand elle venait, quand le contrôleur m'a dit après les valises, madame, vous n'avez rien déclaré, c'est quel pays? Il dit la Suisse. J'ai vu comment le gars est, maman. C'est quand tu dis la Suisse, là, le gars, parce qu'elle ne m'a rien demandé. Tu vois, le monsieur a dit passer. Oui. Seulement le mot suisse, là, ça passe qu'on me respecte. Ah ouais. Je ne me vante pas. Je viens pour Cameroun ici pour chercher qu'on me donne. Jamais. Hé, alléluia. C'est pas comme ça là. Mieux quand tu n'as pas, tu es comme compresseur. Parce que quand tu n'as pas, tu montres que tu n'as pas. Voilà quelqu'un qui est vrai. Mais les menteuses là, elles n'ont pas. Mais elles vont vendre les illusions. Guylaine n'a rien. Elle se coiffe à 3500. Moi, quand elle va sortir le coiffer pour me coiffer, je paie au moins 10 000. Je donne même encore le reliquat. Moi, quand elle allait me coiffer, même quand on me coupait les cheveux, on mettait la teinture, je payais dans les 15 000 ici. Je donnais même comme ça. Je dis, voilà, prends, merci beaucoup pour la coiffure que tu m'as fait. Je dispatche l'argent, moi. Moi, je viens au Cameroun pour aider les autres, pas pour venir discuter. Les Parisiennes qui viennent pour discuter les prix. Jusqu'à... Elle peut même... C'est-à-dire qu'elles sont en Europe là-bas. Je suis européenne. Tu es une européenne, reste en Europe. Quand tu viens ici en Afrique, apporte l'argent. Crée des choses pour prendre les gens pour travailler, pour qu'on te respecte. Coucou Clarisse, ma chérie. Comment tu vas? Coucou Phoebe. Merde. C'est pour ça qu'il dit qu'aujourd'hui, là, je suis révélée. Parce qu'avant, c'est le mensonge. Vraiment, mentais tellement. Et quand je vois ces bandes de femmes là aujourd'hui, je dis vraiment, vraiment. Quand le temps passe, tu vois, c'est le visage là. Tout, c'est fini, hein. Il y a un certain âge là que maman, ni encore tu dis que tu n'as pas et tu fais un pas le peu que tu as. Parce que tu vivras très bien. Ne fais pas faire comme tu vois les autres qui ont déjà fait. Tu commences à te rattraper avec le mensonge, tu vas faire les vendre, les illusions. Ça ne sert à rien parce que tout ça, ça retourne qu'à la fin, tu n'as rien. Et quand tu vas venir parler, on m'a dit que oh, toi, tu l'envies. Moi, j'ai envie de vendeuses des rêves. Moi, je vais venir chez moi, je vais rester sur le palais des escaliers, moi. Je rentre chez moi. Jamais vous me voyez toujours, je suis assise à la maison. J'ai déjà passé une journée, ça dit que tu te sens bien chez toi. Entre quelqu'un qui vend et quelqu'un qui est réel, ça se voit. Hein? Je n'ai pas besoin de porter des habits serrés pour monter, descendre, filmer, me maquiller. Non, non, je suis simple. Je suis parce que je ne vends rien. Quelqu'un qui vend se cache toujours dans toutes ces dernières choses-là. Quand on vend, on se cache derrière les vêtements, on se cache derrière les bons sacs à main, les sacs, les soi-disant sacs à main, on se cache derrière les perruques, on se cache derrière les tas de poudre. Une femme africaine qui met les poudres plus qu'une blanche. Même les blanches ne mettent pas ça, ça gâte le visage. Parce que quand on met tellement les poudres, là, ça gâte le visage. Parce que tu ne peux plus rester sans poudre. C'est-à-dire que tu deviens apingé avec les bêtises là. Et comme mon visage, quand je mets ça, ça me picote là, je n'aime pas. Parce que mon visage, tout mon corps refuse les bêtises comme ça. C'est ce qu'elles sont obligées de faire comme ça. Mais quelqu'un qui est vrai n'a pas besoin. Non. J'ai les vêtements là. Et il fait chaud au Cameroun. Hein. Mon frère, il me demande comment les femmes là font, non, mon ami. Je demande comment elles font. Quand tu t'habilles à Yaoundé, en période aussi. Putain de merde. Quand tu t'habilles, tu sors. Et si tu mets encore la poudre sur toi, aïe.
La chaleur. Tu sais, c'est moi là. Oui, à chaque moment, il faut encore remettre la poudre. Mais pourquoi tu bagarres avec qui? Tu es dans ton pays. Tu marches comme tout le monde là. À moins que tu veux être une grande star. Parce que les grandes stars marchent en limousine. Hein, elles ont des voitures climatisées avec des chauffeurs. Hein. Les grandes stars là. Comme Samuel Eto'o là. Avec beaucoup de ces stars qu'on connaît au Cameroun. Les vrais, moi je connais beaucoup de vrais stars. Les vrais stars, pas les stars braquatés des réseaux sociaux. Quand on dit stars qui font de la musique, qui jouent le football, qui sont des chefs des grands chefs d'entreprise, les vraies personnes, c'est-à-dire quand tu les vois, ils emploient les gens, ils ont les gardes de corps, ils ont des chauffeurs, ils emploient les gens. Ils roulent en voiture, ils ont des voitures climatisées. Moi, ma petite voiture Choroch aussi, c'est climatisé. Quand j'en ai dedans, c'est climatisé, mon ami. Oui. Ils ont des gens qui travaillent pour eux. Tu ne vas pas voir Samuel Eto'o bien, je ne sais pas quel star marche à pied au Cameroun ici. Il est dans la voiture climatisée. C'est quand il sort, il touche un peu. Quand il va marcher un peu pour aller dans son bureau, qu'il sent un peu la chaleur. Après, quand la base, climatique. Voilà ce qu'on appelle ça. Elles sont ici, elles marchent partout, partout. Elles sont dans l'enjoy des voitures. On dit que quand on n'a rien, on n'a rien. Elles sont dans l'enjoy. C'est-à-dire que les benguistes qui quittent, ce sont les gens du Cameroun qui les portent encore dans leur voiture. Oh, maman. Elles sont là pour remercier. Merci de la chambre que tu m'as donnée. Maman. Oula. À quel âge? À l'âge, si on ne remercie, c'est quand tu prends ton hôtel, toi-même tu paies ton hôtel. Tu ne remercies pas les gens. Mais on va te faire donation toute la vie, mon frère. Des grandes blogueuses qui ont fait donation, même dans leur pays. Hey! J'ai pitié de certaines personnes là qui viennent dire que Lydia, tu es ceci. J'ai pitié de vous. Je me sens. Il y a que me vanter maintenant. Je suis la tête, je ne suis pas la queue, moi. Je vais me vanter de mes œuvres, de la sœur de mon frère, mon ami. Quand les autres vous vendent les illusions, vous les applaudissez. Maintenant, c'est que je vous montre. Je vais maintenant me vanter. Quand je parle avec l'arrogance. Parce qu'avec vous, là, il faut parler avec arrogance pour qu'on vous respecte. Putain de merde. Je suis dans un deuxième 2 bâtiments, mon ami. Je suis dans un deuxième 2 bâtiments. Elles me peuvent. Oh, même Guilhem me peut. J'ai fait pas le tapage. Fais pas le tapage. Je fais pas le tapage. Coucou, Divanis. Maman, là, elle dit que, regardez, j'ai opté pour mes cheveux. Je n'ai pas chaud. Parce que si j'avais la perruque, la tête là, maintenant, c'est que c'est grave. Si j'avais la perruque, je vous dis que depuis que je suis arrivé là, je ne sens pas la chaleur parce que je n'ai pas la perruque. J'ai décidé, j'ai opté pour le naturel là. Je suis bien comme ça. Je suis bien naturel comme ça, ouais. Les perruques alors si, mon ami. Perruque. Hey, il y avait perruque. Là, mais il fait chaud, hein. Là, quand il parle comme ça, il fait chaud jusqu'à. Il fait chaud. Parce qu'il faut qu'il mette la clim de là-bas. Il fait chaud. Mais mon ami. Ma clim est débranchée là. Il faut que j'allume ça, mais je mets la clim en marche. Mon frère, il fait chaud. Si je sors dehors, ça va faire vous. Quand je sors dehors là, maman, ça veut dire que la chaleur te touche comme le four. Et demande comment les femmes peuvent porter la perruque. Guilhem me dit que si tu parles encore de moi, tu vas plus prendre l'avion. Mais bim cop. Mais bim cop. Guilhem. Tu crois que comme tu es là comme ça, tu as tes petits, tu crois que moi je n'ai pas. Oh, toi tu me négliges, hein. Donc quand vous faites le boucan, vous avez les numéros là. Donc tu vois quoi que moi, Lydia, si je n'ai pas les numéros au Cameroun. C'est-à-dire que Dia Guilhem là, donc toi tu crois comme je viens ici au pays là, je suis comme ça, je n'ai pas les gens. Je ne prends pas les gens au pays, dans Facebook, parce que j'ai des gens, parce que ce serait un abus de pouvoir. On appelle ça des abus de pouvoir. C'est-à-dire que tu as un ami, des amis, tu sais qu'ils ont un certain pouvoir, tu prends leur nom, tu attaques les gens, après tu les appelles pour venir. Non, je ne fais pas ça. Mais si tu t'attends, dès que j'appelle, c'est-à-dire que si j'appelle 2 minutes, ils sont là. Parce qu'ils savent que maman, je suis la personne, quand j'appelle, on court rapidement. Ce sont des personnes qui me connaissent. Ils savent, je ne suis pas chiche, je suis femme que je donne. Et quand ils veulent me faire les choses là, ils m'ont dit, quand tu as besoin d'un problème, si tu as un problème, nous on est là. Oui, ils sont là. Tu as un problème, tu nous appelles, on viendrait pour toi.
C'est pour rien. Je n'ai pas besoin d'aller au RDPC. Ce sont mes œuvres qui a parce qu'ils me donnent le numéro de téléphone. Ils me disent qu'on est là. On aime les femmes comme toi. Ça, c'est des œuvres par de toi. On veut te protéger, c'est mieux. Mais je ne prends pas ça pour menacer les gens. Elle dit que si tu viens au Cameroun, tu ne prends pas l'aéroport. Me bimo cope. Donc tu penses que comme toi, tu as ton cul, vieux cul fangé là, comme tu habites vers Bastos là-bas là. Comme tu es parti dans RDPC. C'est moi qui n'ai pas voulu. Mon père était fervent de RDPC. Quand j'étais petit, j'accompagnais mon père au RDPC. Mes parents étaient les fervents serveurs de RDPC. Malgré qu'ils sont morts pauvres dans tout ça. Que le RDPC ne même pas donné, même pas à peine. Je me souviens, j'allais à le palais de l'unité là-bas, taper le temps à mon père. Le grand matin, parce que le président passait. Je me souviens quand j'étais petite. Mes parents étaient, ils avaient les pailles même du lit. Hein. La couleur marron RDPC. Ils avaient même la couverture, les pailles. C'est-à-dire qu'ils avaient les pailles, ils faisaient les gras du lit avec. Maman. Jusqu'à ce que l'espoir meurt dans l'eau comme ça, qu'après des années, il n'y avait aucun progrès, aucun profit. Ils ont commencé à dire que vraiment le RDPC les a vraiment aidés. Et ils sont morts comme ça, pauvres. Hein? Je n'ai jamais voulu être comme mes parents. Parce que tout ça, c'est le talaco pour rien. Moi, je ne fais pas la politique, moi. Parce que j'ai vu comment mes parents, là, c'est-à-dire que les meetings, là, ils étaient. Mais regardez leur vie. Leur vie n'a pas changé. Après plus de 40 ans, rien n'a changé dans la vie de mes parents. Rien. Alors, pourquoi je vais venir faire semblant, faire la talaco? Je dois me battre dans ma vie. C'est là que je suis sorti, je me suis battu pour me faire respecter dans mon pays. Le politique ne m'intéresse pas. Mais je suis avec les gens. Moi, je regarde, ce sont les personnes que je suis en contact, je suis en relation avec eux. C'est la relation humaine. Ce n'est pas par rapport au parti politique, non. C'est la relation. Parce que mes amis que j'ai là, c'est la relation humaine. Dans leur parti, je m'en fiche de quel parti ils sont. Je n'ai pas besoin d'aller dans les bureaux, commencer à faire la talaco, apporter les champagnes. Je ne fais pas ça. Non. Après, quand quelqu'un en Europe là-bas, quand j'en fais, tu ne vas pas mettre tes pieds au Cameroun. Pourtant, moi, je n'ai aucune autorité au Cameroun. Pourtant, je ne travaille pas pour le gouvernement. Je vais faire l'abus du pouvoir parce que je sais que j'ai un ami qui est commissaire. Je commence à menacer une Camerounaise parce qu'elle et moi, on se chiffonne dans les réseaux sociaux. Je vais la menacer que tu ne mettras pas ton pied à l'aéroport. Tu sauras qui je suis. Mais tu n'es rien, Guylaine. Tu n'es rien. Mais tu es qui? Tu n'as pas une autorité au Cameroun. Tu ne travailles. Maman, porte-moi plainte. Je vais te laver devant les commissaires. Je dis que je suis une bangado. Qu'elle fait l'erreur là comme dans le rendez-vous, ma maman. Je te vois, je vais te taper, Guylaine. Je te dis, ne faites pas vos mamans qu'on fait ici là que vous voulez. J'appelle, avant que mon enquêteur n'arrive, on va l'appeler que maman, viens porter la femme si tu parles. Parce que je vais t'écraser. Je vais te demander que tu me montres ton badge de travailleur ici. Tu me montres ton badge du gouvernement. Parce que si c'est que. Et tu vas me dire, parce qu'il veut demander qui vous donne l'autorisation de. Quand vous cachez dans Facebook, vous sortez la Facebook pour venir mettre les gens en prison aussi. Pour passer par les gens. Je fais les vidéos, je vais seulement sortir à la CATV. Je veux sortir à la Canal 2. Je suis Bangado de Yaoundé, ne m'amuse pas. Je sors dans le Canal 2. Je vais dire que je vais parler de toi. Tu ne vas pas respirer avec moi. Hein. Je vais démanteler vos bêtises là. C'est que la CATV, tout le monde va parler, le monde entier sera au courant. Les chiennes comme ça. Je suis une fille, moi, tante. Non, mon frère. Je vais dire qu'elle me dépasse pour qui? Pour une chénasse qui m'a publié ma maman. Une chénasse qui insulte. Je vais prendre toutes tes vidéos, je vais les montrer, je vais dire que c'est normal. Tes vidéos là, j'ai coupé ces gars. Là où tu insultes comme ça, qu'elle a le sida. Elle est ceci. Tout ça, je vais les montrer que regardez. Donc c'est normal, elle doit faire ça. Donc elle insulte. Là où tu as insulté Bachot on l'appelle Bachot de ceci, de bâtard. Donc toi tu le vois insulter des bâtards et quand les gens vont te le prendre, tu vas les mettre en prison, n'importe quoi. Le cul de ta poule. Il dit que Guylaine, viens me porter. Ici, il dit que je suis au Cameroun. Je suis. Il dit que mon cœur chauffe. Mon cœur chauffe que la femme si tente de faire ce que comme je suis en France, en Europe, elle me dit que tante Guylaine, marouillite. C'est que les commissaires vont nous jeter dehors. Toi, tu ne me connais pas. On va me jeter. Tu vas voir comment les gens là me jettent dehors. Je porte le collant, je mets le cabas. Je vais t'attraper la perruque. Ça dit que quand on dit que madame venez, je vais seulement bondir sur toi là-bas. Je te tire, je vais t'arrêter comme ça, je vais te tirer au sol. Avant qu'on me fouetter avec la ceinture au commissariat là-bas. On m'a dit que hey, la femme, si tu es étonne parce qu'il me dit tu es étonne ou tu es quoi? Vraiment ton sang là-bas. C'est comme ça qu'il m'écrit ici. Il me dit que toi là, tu peux brûler un pays. Mais toi la petite femme, si tu peux, comme ça que le commissaire m'avait dit la dernière fois, tu peux brûler le pays. Hein. Toi la femme, si y a 4 comme ça dans ce pays, on est mort. Hein.
Tu ne peux pas parler à les hommes. Il dit que je parle comme je veux. Il m'a chassé de son bureau. Il m'a dit, sors. Il dit, madame, dehors. J'ai dit que mes commissaires, le commissaire, j'ai fait quoi? Il m'a dit que mais tu parles beaucoup, hein. Tu peux brûler le pays, hein. Tu sais pas que je suis un commissaire. Tu viens chez dans mon bureau, tu parles. Il dit que monsieur, je n'ai rien dit. Il me ferme ta bouche. J'ai dit, je ne ferme pas. Il m'a dit, il m'a mis dehors. Il m'a dit, il a appelé son subordonné. Pardon, amenez la femme si dehors.